Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Il n'y a aucune bataille que fait les Sarah plus grande au monde que ça. Ça prouve que les Sarah, le mauvais penchant, le mal, il a conquis le monde. Il y a une bataille entre le mal et le bien. Comprenez qu'on nous cherche. Et si le Sarah nous cherche tellement, sur ce point-là, ça veut dire qu'il sait qu'il a beaucoup à gagner. Ce jour dédié pour la tzlacha, la réussite dans la parnassa, dans le gagne-pain de Emmanuel Moshe Mordechai Ben Geoula et de Sarah Simcha Bat Chana Bezrat Hashem. Nous rentrons dans la 4e semaine des Shovavim. Cette année, il y a 8 semaines. C'est une période très appropriée pour faire le tikkun, réparation des péchés sexuels. Notamment la semence 120, mais tout péché sexuel. Attends, péché sexuel, ce n'est pas que ce qu'on peut faire avec une femme, ou pire avec un homme lorsqu'on est un homme, mais c'est aussi au niveau des pensées et au niveau du regard. On va parler de ce dernier sujet, celui du regard, parce qu'il est extrêmement répandu. Maïmonide cite 24 types de péchés à propos desquels il y a une présomption qu'on ne fera pas de tchouva. Les gens ne pensent pas que c'est un péché. Et cite là-bas, regardez les femmes. Il dit, parce que le type dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché, j'ai rien fait. Puis Dieu a créé des belles choses dans le monde, c'est bien pour qu'on en profite, non? Et puis elle-même aussi, peut-être qu'elle est contente qu'on la regarde. Ça dépend. Il y en a oui, il y en a non. Donc il y a de fortes chances qu'on ne fera pas de tchouva là-dessus. Et pourtant, c'est un péché. C'est écrit clairement dans la Torah, on le dit 2 fois par jour dans le Shema Israël. Vous ne poursuivrez pas vos yeux et votre cœur auprès desquels vous vous prostituez. Le cœur, c'est penser ce que Dieu existe, peut-être c'est les chrétiens qui ont raison, peut-être c'est les bouddhistes qui ont raison, interdit. Et les yeux, jouir de la vue d'une femme. Peu importe qu'elle est mariée, qu'elle n'est pas mariée, elle est laide, elle n'est pas laide, tu jouis. Regarder une femme sans jouir, c'est permis. Mais c'est pas facile. C'est arrivé à voir une femme comme tu vois un homme, ou un poteau. Alors tu as la vendeuse ici, là, ma collègue qui a 70 ans, qui est poilue et qui a plus que 3 dents. Ça c'est facile. Mais il n'y a pas que ça. Alors, regarde, tu peux voir n'importe quelle femme, si c'est sans jouissance. Si tu regardes ta mère avec jouissance, tu as un problème aussi. Non, c'est pour ça justement qu'on a le droit de regarder. Parce que normalement, quelqu'un n'a pas regardé sa mère avec jouissance. C'est vrai, normalement. C'est vrai. Mais toute femme, y compris sa mère, qu'on regarde avec jouissance, c'est interdit. Sa fille, sa sœur, sa petite fille, combien de cas on a de grands-pères qui font des actes avec leur petite fille, chez Mishmor. Mais non seulement là que c'est interdit, ça renvoie en tôle pour quelques bonnes années, mais même le regard. Est-ce qu'on a le droit de contempler? Par exemple, sa fille, on la regarde, on la voit. Si en 2 mots, tu regardes ta fille, tu trouves qu'elle est belle, mais c'est sans jouissance. Je te parle de la jouissance. Sans la pensée. Non, on peut... Tu regardes une femme qui est belle, tu trouves qu'elle est belle. C'est sans arrière-pensée, mais tu jouis de sa beauté, déjà. Tu comprends? Sans jouissance, l'homme aime voir les femmes belles. Ouais. Maintenant, quand tu regardes ta fille, tu la trouves belle, mais tu n'as pas de jouissance de cela, ça va. Et quand tu as une jouissance, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes des hommes. Ça fait plaisir de voir une femme belle. La Torah dit, ça fait plus plaisir. C'est un verset du roi Salomon. Tov mareh enaim yoter mehalach nefesh. C'est plus beau un regard que l'action, la relation en elle-même. Preuve en est qu'il est extrêmement difficile d'aller dans la rue. Je ne parle pas de Paris ou de Nice, même ici à Jérusalem, même dans un quartier orthodoxe, est j'appelle ça moi un ovni.
Un objet féminin non identifié. Tu vois, c'est pas un homme, tu vois loin, mais tu n'as pas encore regardé bien. Il faut ne pas regarder. Et puis des fois, tu n'as pas vu, mais il semblerait que c'est pas pudique en plus. D'accord? Ah, tu es certain que tu as vraiment. Qu'il faut vraiment pas regarder, tu regardes. Ah, quelle horreur. Quelle horreur, non pas quelle horreur. C'est attirant. Et il y a une bagarre quotidienne, des milliers de fois par jour. Quelqu'un peut aller dans la rue, revenir à la maison avec 1000 péchés. Un sanglier dans ses yeux. Comme chaque bouchée de sanglier, c'est un interdit. Il a un sanglier dans les deux yeux. 2 sangliers. Comme une femme qui va de façon non pudique dans la rue, elle sera mettre aussi quelques bons sangliers sur la tête. Et celui qui au contraire se retient, surtout à notre époque. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Ben, tu peux voir les choses pour lesquelles le Yetzer Hara se bat. Le mauvais penchant. Il se bat pas trop pour que tu ne manges pas du jambon. Il se bat pas trop pour que tu ne sois pas bouddhiste ou chrétien. Il y en a, mais bon, c'est pas une bataille célèbre et répandue. Par contre, les yeux, il n'y a aucune bataille que fait les Sahara plus grande au monde que ça. Si l'humanité vit avec 1,5 milliard de connexions porno par jour, si il est presque impossible d'aller dans un quartier non orthodoxe sans se faire attaquer au niveau de la pudeur, ça prouve que les Sahara, le mauvais penchant, le mal, il a conquis le monde. Et il a mis l'accent sur ça. Il a mis l'accent sur ça. Ça veut dire qu'il comprend que c'est là qu'il a tout à gagner. Il y a une bataille entre le mal et le bien. Nous, en Israël, on est les soldats du bien. Et lui, il a des armées énormes de mal pour nous faire pécher, pour gagner du terrain. Maintenant, si on voyait qu'il faisait les efforts pour le bouddhisme, pour le jambon, pour qu'est-ce que j'en sais d'autres interdits, ok, ça prouve que lui, il voit qu'il y a un grand intérêt à ce qu'on pêche là-dedans, mais on voit qu'il a délaissé ça. Il vient nous tenter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là qu'il va gagner le plus de points. Quand on fait la guerre, d'accord? T'as l'ennemi qui est en face. T'as un général et t'as un soldat simple. Sur qui tu vas tirer? Sur le général. Donc le général, la tête, le fer de lance du peuple d'Israël, dans la sainteté, c'est les yeux. El Sarah, il le sait, et il attaque les yeux. Donc à nous, chers amis, de faire des efforts incommensurables. C'est ça la bataille de la fin des temps. Il y avait un tzaddik qui devait être Mashiach. Phénoménal. Il connaissait toute la Torah. Énorme. Il s'appelait Meir Shalom, qu'on appelle Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Phénoménal. Bien sûr, il voyait tout, Ruach HaKodesh, bien sûr, il faisait des miracles. Une connaissance en Torah qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a nous qu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas savoir qui est plus grand des deux. Et beaucoup de rabbinim sont allés le voir, lui ont dit, donnez-nous la recette. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que dire aux élèves pour réussir, pour se rapprocher de Dieu, pour être dans la sainteté? Vous connaissez tout ça? La Ruach HaKodesh, quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, qui a l'Esprit Saint, qui voit des choses que le commun des mortels ne voit pas, c'est écrit dans Tana de Beliaou, un livre qu'a écrit Eliyahu Hanavi. C'est pas lui qui a écrit, il en a enseigné ça à un Rav, qu'on voit dans le Marais, qui s'appelait Rav Hanan. Dans la Gemara, Rav Hanan, Eliyahu Hanavi lui citait, il a écrit. C'est marqué, je jure, Eliyahu Hanavi jure, que le Ruach HaKodesh se repose sur quelqu'un que d'après ses actions. Donc quand tu vois quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, ça veut dire qu'il a des bonnes actions. Et vu que nous, on n'a pas tous Ruach HaKodesh, on se prouve qu'on n'a pas d'action. J'ai eu la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un que je connais depuis quelques dizaines d'années, c'est un Baal Tshuva,
celui qui est non religieux. Et il a fait des efforts incommensurables quand il a fait tchouva pour protéger ses yeux. Il était marié, il n'avait pas d'argent. Il est revenu du collège, il faut prendre le bus. Mais le bus, c'est plein d'ovnis. Genre même des ofis, d'accord, des objets féminins identifiés. Chez Mishmor. Comment faire? Eh bien, il paye le taxi. Il n'y a pas d'argent. Il y avait un budget taxi énorme. Il faisait attention à ses yeux. Il m'a raconté qu'un jour, il a pris une mezouza, il a ouvert, il avait toute l'histoire de la famille dans la mezouza. Il commençait à voir des choses, il a eu peur. Il est allé voir le Rav Elachiv, le grand de la génération. Il a examiné, posé quelques questions, il dit, c'est bon, tu as reçu un cadeau du ciel. Bravo, c'est pour aider le peuple d'Israël. Et ce type-là, il voit, je vais aller voir ça parce qu'il a une question, d'accord, il voit des choses. Chez nous, à la maison, tous les gens, toute la famille, on sait très bien. Tu as perdu quelque chose, tu la payes, il te dit où ça se trouve. Il est vivant? Bien sûr, il est vivant. Je l'ai vu la semaine passée, il est encore vivant, Baruch Hashem, que je sache. Il a toujours ça? Il a toujours ça, Baruch Hashem. Beaucoup de gens m'écrivent, t'es intéressé, je te donne les coordonnées, voilà, tu l'as payé très, très gentil, il répond, voilà, aucun problème. En français? Non, pas français, hébreu ou anglais. On a demandé Baba Meir, donnez-nous la recette, vous avez le roi Kodesh. Ouais, le roi Kodesh Baba Meir, c'est des 1000 fois de plus que ce monsieur que je connais. Il a dit une seule chose. Attention, il a dit deux choses, la vérité. Il a dit les yeux et la bouche. Bouche, pas parler à la shonara. Les yeux, pas regarder les femmes. Avec jouissance. Tu peux regarder une femme, mais sans jouir. Si elle est belle, c'est très dur. Ça s'appelle du funambulisme. Arriver à la voir sans jouir. Alors, tu dois lui parler. Alors, tu regardes un peu de côté, comme ça, tu tournes un peu autour, comme ça, d'accord? Mais tu la regardes pendant 3 minutes dans les yeux, au bout d'un moment, si elle est belle, ben, si tu es un être humain, tu es un homme normal, ça fait un effet. Interdit. Interdit. Dans la rue, faire attention. Baisser les yeux. Moi, j'ai une grande chance. Je prends des lunettes. Je vais dans la rue. Baisser les lunettes. Voilà, je vois tout flou. Faire attention, parce que des fois, on voit un ovni, mais on ne voit pas. Alors, mais on regarde bien pour voir, tu as l'impression qu'il y a une mini, mais tu n'es pas certain, tu regardes comme ça, tu as une tête de religieux, ça fait pire. Donc il faut faire attention. Celui qui n'a pas la chance d'être myope, faire attention encore plus. Cacher des lunettes. Cacher des lunettes, c'est vrai, c'est aussi une solution. Et le Sarah se bat de toutes ses forces. Je vous dis d'expérience. Tu as un ovni. Tu ne regardes pas, mais là, tu as une vitrine. Bah, tu regardes dans la vitrine, ça reflète. Tu te fais avoir. Tu roules en voiture. Pour le conducteur, c'est le plus dur. S'il y a un ovni, puis tu fermes les yeux, tu deviens un danger public. C'est sur le périphérique à Paris, ça fait des années que je n'ai pas été Baruch Hashem, mais ils ont des ovnis sur des affiches. 10 mètres sur 10 mètres éclairés à 3 heures du matin. Mais l'affiche, elle met exactement l'endroit nécessaire pour négocier bien le tournant. C'est-à-dire, quand tu vas tout droit, ils te la mettent de côté. Tu peux continuer tout droit, mais quand tu dois tourner, ils te la mettent là. Alors, réflexe du juif orthodoxe, ferme les yeux. Et tu roules à 120 km à l'heure, je ne sais pas quelle vitesse on peut avoir sur le péri. C'est 90. Hein? Ça va bientôt être 50. Pour bien l'avoir. D'accord, ok. Tu roules à 90, bientôt 50. Et tu fermes les yeux lorsqu'il y a le tournant. Tu deviens un danger public, tu es obligé de voir. C'est terrible, 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 terrible. Maintenant, tu as réussi, tu as vu un ovni, ok. Alors, moi, je fais comme ça, je ferme un œil, comme ça, je continue à rouler. Avec cet œil, je vois, donc je n'ai pas vu. Après, tu as le rétro. Le Yetzer Hara, il te donne des réflexes. Le rétroviseur. Et tu en as 2, 3 de rétroviseurs. Shem Ishmor. Comprenez que c'est une bataille, bataille, bataille. Et chaque fois que tu gagnes, j'ai entendu il y a 10 jours d'un Rav, 9 jours j'ai entendu ça, il a dit, c'est écrit dans les livres, que ça vaut la peine de venir 70 ans sur Terre pour une fois se retenir de regarder une femme. On va dire, bon alors une fois je me retiens et ça va. Non. Jamais tu regardes. Et toujours tu te retiens. Et tu deviens kadosh. Kadosh. On dit tous les jours dans la prière que nos yeux voient ton retour à Sion avec miséricorde. C'est ma chère qui vient bientôt. Quelqu'un qui a les yeux sales, il pourra voir ça, vous croyez? Impossible. Impossible. Il faut commencer à faire attention à ses yeux.
très attention. C'est là tout le challenge de la sainteté. Et en ces 8 semaines maintenant de Shovavim, c'est l'occasion de commencer à faire très attention, d'autant plus que ça va. Je n'ai pas commencé à Paris aujourd'hui ou à Nice, mais bon, il fait moins 2 degrés, normalement elles vont être un peu mieux habillées, les femmes. Mais allez savoir. Puis il y a les affiches, etc. Et j'ai oublié de parler, parce que moi je ne sais même pas ce que c'est, mais les appareils, les petites boîtes là, où il y a tous les excréments du monde, tous les ovnis, Burke, et il y en a qui ont ça dans la poche, qui ont ça dans leur maison. C'est terrible. Il faut mettre des filtres, des bons filtres, qu'on ne peut pas contourner, rien. Combien de gens sont tombés dans le panneau? Combien de familles, de rabbanim importants, d'avrechim, d'étudiants de Torah qui ont des kolélim, et un beau jour, le papa, il part en cacahuète. D'abord, il reste des heures aux toilettes, et puis il a un portable, il n'était pas protégé, il est tombé dans le panneau, il est venu à l'IC, etc., il quitte tout. Voilà, terminé. Sa famille, les enfants, machin, il va habiter avec Christine et Conchita. D'accord? Ou Fatima. Shem Shmor. À cause de ça. À cause de cet appareil-là. Un des plus grands rabbins du monde Sfara, le Rav Moshe Tzadka, le Rosh de Port Yosef, il n'y a pas un discours qu'il fait en public sans parler des portables. C'est du porc. Il faut faire attention. Tu veux un portable, il ne faut pas t'empêcher. Si on peut t'empêcher. Hein? Celui qui casse le téléphone. Pardon? C'est celui qui casse le téléphone. Ouais. Si on peut, moi regardez, je suis un homme public, je rassemble avec beaucoup tout le monde, j'ai un portable, c'est d'il y a 3000 ans environ, archéologique, d'accord. Il est dans ma voiture, éteint. Pourquoi? Des fois, je dois annoncer à ma femme, j'arrive, j'utilise peut-être une fois par mois, et on va pour être gentil, 4-5 secondes. Je vis très bien, il n'y a aucun problème. Alors, les gens veulent m'appeler, j'ai un téléphone à la maison, ça existe, hein, des téléphones à la maison, le téléphone de la maison, ça existe, d'accord? On peut appeler là-bas, ou au bureau. Et je vis très bien, je n'ai pas tous ces problèmes-là, je suis mort. On n'a pas le droit d'être en Yichoud avec un portable qui n'est pas protégé. Yichoud, ça veut dire, les sages d'Israël ont interdit, la Torah interdit d'être isolé avec une femme. Interdit de la Torah. Les sages d'Israël ont dit, maintenant, idem avec un portable. Où est la différence? C'est pire. Parce que la femme, peut-être, elle n'est pas d'accord, mais le portable, il est d'accord. En plus, c'est lui, il t'envoie des hameçons, d'accord? Chers amis, très bientôt, on espère, Mashiach vient. Qui pourra voir Mashiach s'il n'a pas les yeux propres? Il faut commencer maintenant. Tu n'arrives pas à avoir 100% propre? Ok, mais commence. Pas que tu vas dans la rue, tout va bien dans le meilleur du monde. Tu rentres dans un champ de mine. Quelqu'un qui marche dans un champ de mine, il est en tension. Il fait attention où il ne choque pas. Tu fais attention où tu mets tes yeux. L'histoire que j'ai racontée souvent, je vous la raconte. Il faut que vous voyez à quel point les Sarah se bat. J'étais une fois à Paris, à Easter. Et il y avait un trottoir avec un mur. C'est dans une banlieue comme ça. C'était propre. Baruch Hashem. Pas d'affiche, rien. Je marche. Donc, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête. Et je vois une petite image comme ça, d'une femme nue avec un numéro de téléphone. Bon, je vais tourner le regard. Mais pourquoi est-ce que je marche? Et à ce moment, je tourne la tête ici. Je n'ai pas vu la petite photo, j'ai rien vu. Ça veut dire, et c'est écrit dans les livres, qu'il y a des millions d'anges du mal qui sont là pour te faire pécher. Et tu arrives, il te tourne la tête. Il te tourne la tête. J'avais aucune raison de tourner ma tête. Ici, je marchais pendant 100 mètres comme ça. À ce moment, tic, je tournais assez petite. Il n'y a rien d'autre que là. Comprenez qu'on nous cherche. Et si le Sahara nous cherche tellement, sur ce point-là, ça veut dire qu'il sait qu'il a beaucoup à gagner. Et donc nous, beaucoup à perdre. Perdre. Après ces images, elles nous accompagnent dans l'Amaba. C'est marqué comme un chien qui est attaché à nous. Chez Mishmor. Mon Rav, il a dit, on n'a pas encore inventé le savon pour nettoyer l'esprit des images qu'on a vues. Et ce même rabbin que j'ai raconté la semaine passée, qui a raconté, il dit la même chose aussi. Faire attention.
Alors, je ne parle pas que du porno, je parle simplement que même quand tu vas dans la rue, même tu parles à une femme, d'accord? Pourquoi est-ce que dans le monde orthodoxe, on met tellement une séparation entre le monde féminin et masculin? Comment tu peux aller à un mariage où il n'y a pas de paroi qui sépare les hommes et les femmes? On va dire quand les danses, tu sors, mais tu es à table avec des femmes. Mais c'est quoi un mariage? C'est un show. C'est un show. La femme, elle a sa plus belle robe, sa plus belle perruque, si elle porte la perruque, sa plus belle coiffure, ses plus beaux bijoux, son plus beau décolleté, son plus beau maquillage, son plus beau parfum. Et on te met là-bas. Mais je comprends pas. T'es pas Goldorak. Tu vas tomber dans le panneau. Combien de fois tu vas tomber dans le panneau à ce mariage-là? Et tout ça sur la tête du marié et de la mariée. Mazal Tov. Vous commencez bien votre vie là. Vous êtes bénis par Dieu. Des dizaines de milliers de péchés ont eu lieu pendant votre mariage. Or que c'est tellement le moment le plus saint qu'il y a dans la vie. La Shrina vient entre vous. Vous croyez que la Shrina, elle vient, elle fuit. Non, mais on ne peut pas faire séparer. Ouais, bon, on ne fait pas séparer. Et tous les hommes vont regarder les femmes, et toutes les femmes vont pas toutes se pavanent. Il y en a qui se pavanent, il y en a qui ne se pavanent pas, mais tous les hommes regardent. C'est des êtres humains. Et les femmes ne comprennent pas ce que c'est. Il faut expliquer aux femmes, c'est comme pour vous, rajouter maintenant 5 cm à la robe, c'est impossible. Comme ça, pour un homme, c'est impossible de ne pas regarder une femme. Et ça passe, c'est quoi le SRA des hommes? Si elle savait, oulala. Voilà, chers amis. Donc, on va se renforcer sur ce point-là pour être kadosh. Mériter de voir Mashiach Bezrat Hashem, voir la Shrina qui revient à Jérusalem. Et c'est clair qu'il faut partir en guerre et personne ne garantit que tu vas gagner. C'est une guerre. Ça veut dire, tu marques un point, il marque un point. Tu marques un point, il marque un point. Mais au moins, tu marques quelques points. Une fois, ne pas regarder, ça vaut la peine de venir sur Terre. 70 ans. Et quand tu sors dans la rue, tu as 1000 occasions de te retenir de regarder. C'est héroïque. C'est héroïque. C'est écrit, quand tu vois une mitzvah que peu de gens font, attrape-la, tu as le mérite de tout le monde. Qui fait attention à ses yeux? C'est très rare. C'est pas très rare dans le monde orthodoxe, les gens qui font attention à leurs yeux, mais qui réussissent à ne pas tomber, c'est très rare. Et on peut faire partie d'eux, pas besoin d'être un grand sage d'Israël. Quelqu'un m'a écrit, un type non marié, il m'a dit, je suis à Paris, Baruch Hashem, je tombe jamais. Je sais pas comment il fait. Et pas qu'il reste à la maison enfermé. Il sort et arrive à tenir. Donc c'est possible. Pas besoin d'être un grand sadique. Pardon, d'être un grand sage d'Israël. Mais ce type-là qui fait ça, c'est un grand sadique. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.